Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo différente des autres. Quand je me suis lancée sur YouTube, j'aurais jamais pensé un jour, voilà, commencer à parler un peu de sujets d'actualité et tout. Mais bon, en vrai, ce sujet d'actualité, il suit aussi ma ligne conductrice, qui est le branding, le marketing, le vlog, les vlogs, aller à la quête de soi. Enfin voilà. Franchement, je pense que vous avez pu voir. C'est, c'est ma chaîne YouTube. Elle est vraiment, voilà, elle est faite de ma personnalité. Voilà, remplie de plein de choses et je vous mets un peu des paillettes dans les yeux. Voilà. Bon, du coup, on va passer au vif du sujet. Je me réinstalle un peu, je remets un peu mes coussins, voilà. Donc, comme d'habitude, je me suis muni de mon carnet parce que le sujet est quand même assez complexe. En parlant de complexité, déjà, je vais commencer à vous dire que surtout, cette vidéo n'est pas là pour offenser des personnes, elle n'est pas là pour juger, elle n'est pas là pour faire du mal, elle est vraiment pour exposer mon point de vue. D'ailleurs, attendez, il y a une lumière en moins là. Il faut que j'allume ma lumière dans 2 secondes. Et la lumière fut MDR. Je ne sais même pas si ça va vraiment changer, mais comme vous pouvez voir, moi, franchement, je me lance avec ce que j'ai pour le moment. Les ring lights, les panneaux LED et tout, ils vont venir au fur et à mesure. Anyway, on repart sur le vif du sujet. Donc, le contenu n'est pas du tout là pour vous offenser, c'est vraiment pour partager mon point de vue sur la situation actuelle et aussi, vous verrez, il y a du développement personnel, il y a plein d'autres sujets qui vont être abordés. Il y aura aussi d'autres vidéos qui vont suivre celle-ci. Donc, comme vous pouvez voir, je me suis aussi munie de mon ordinateur car j'en aurai besoin. Ici, on va parler quand même français, on va donner des définitions également. Donc, je prends mon ordinateur, on va commencer. Bon, même avant de commencer par la définition, hop. Quel est le sujet de la vidéo? La notoriété suffit-elle pour exercer n'importe quelle profession? Et quand je dis notoriété, ça peut être célébrité, influenceur, enfin voilà, on englobe le tout. Donc déjà, on va commencer par la définition de qu'est-ce que c'est une personne célèbre. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est la célébrité? Définition de Larousse. La célébrité. Réputation, renommée de quelqu'un ou de quelque chose qui s'étend au loin. Renom, gloire. Il doit sa célébrité à un seul roman. Voilà, donc maintenant on va parler un peu des synonymes. Éclat, gloire, notoriété, popularité et renom. On va parler aussi, on va donner la définition également d'un influenceur. Définition. Qu'est-ce que c'est un influenceur? Personne qui, par sa position sociale, sa notoriété et ou son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs. Donc, maintenant, on a ces deux définitions. Il y a aussi la troisième définition. Qu'est-ce que c'est avoir une opportunité? Opportunité. Caractère opportun de quelque chose. Bon, c'est pas assez clair. On va aller voir les synonymes, ok? Qu'est-ce que c'est d'avoir des opportunités? Tout simplement, la chance, aubaine et occasion. Maintenant, on peut passer au vif du sujet, les gars, ok? Là, c'était le dictionnaire, c'était les choses, on va dire un peu, histoire déjà d'englober la vidéo, voilà, de mettre des bases. Pour entrer dans le contexte, en ce moment, on voit beaucoup de médias, d'émissions qui décident de mettre en avant des influenceurs ou des personnes célèbres
qui prennent parfois, entre guillemets, le poste d'intervieweur, de journaliste, ou même dans plein d'autres domaines, hein, enfin voilà. Mais là, on va plus parler de tout ce qui est journalisme et interview. Ok, mais en tout cas, en vrai, dans le journalisme, on retrouve aussi les interviews. Voilà, dans le domaine du journalisme. Voilà. On peut voir sur la toile que ça a mené beaucoup de questions, beaucoup de frustrations également, de personnes qui ont fait des études, qui ont fait des stages, qui connaissent le domaine en profondeur. Ça les frustre de voir des personnes célèbres, je ne vais pas citer forcément de nom, qui prennent le poste, entre guillemets, de journaliste. Je peux comprendre cette frustration, mais aussi, faut pas mettre de la haine dans tout ça. Je vais vous expliquer un peu mon point de vue sur ça. Déjà, on va parler français, tout ce qui est influenceurs célèbres. Ces personnes-là, ils ne sont pas que ça. Ok. Ces personnes-là, peut-être ils ont fait des études. Ces personnes-là, peut-être ils ont des connaissances dans le domaine. Ces personnes-là, peut-être ils ont des rêves. N'oublions pas que cette chaîne, c'est vraiment aller à la quête de soi et réaliser ses rêves. Faut pas oublier ça. Ok. Ces personnes-là ne sont pas que ça. Ils sont peut-être exposés, mais vous ne les connaissez pas en personne. Voilà, déjà ça c'est mon premier point. Mon second point, il faut laisser le bénéfice du doute aux personnes. Il ne faut pas oublier aussi que, par exemple, disons un humoriste, il a des compétences naturelles, c'est inné pour lui. Il y a des choses, il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas fait d'études dans un domaine, mais ils excellent dans ce domaine. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Déjà, ça c'est pour bien mettre les bases. Il ne faut pas oublier que tous ces influenceurs, les personnes célèbres, ils ont des managers, ils ont des équipes derrière eux et c'est pas forcément eux qui gèrent. Après, on va pas se mentir que ils ont leur mot à dire. Voilà, c'est à eux aussi de valider ou non, mais ils sont dans tous les cas aussi influencés dans leur choix. Donc déjà, il y a toute une équipe. Faut pas juste voir l'influenceur comme ça. Et si vous-même, on vous propose une opportunité, franchement, une opportunité de rêve, par exemple, travailler avec Énergie 12, travailler avec, voilà, des grands groupes comme ça, des entreprises de renommée. Est-ce que vous aurez accepté, oui ou non, et soyez honnête. Clairement. Même si vous n'avez pas la formation nécessaire, même si, voilà. On va pas se mentir que la plupart des personnes vont accepter. Moi-même, la première, si j'ai une opportunité de ouf, pourquoi je vais refuser? Déjà de une, je me dis, j'ai confiance en moi, je vais me battre pour réussir. Enfin voilà, on va pas se mentir que on va se donner les moyens, c'est normal. Qui n'aurait pas accepté une opportunité pareille? Maintenant, on va rentrer dans le contexte si la personne n'a pas de compétences dans le domaine. Je comprends que le travail de journaliste, c'est un travail demande des études, qui demande plein de caractéristiques. J'ai recherché sur Internet, par exemple, il faut avoir de la culture générale, il faut être smart quand on est journaliste. Ça, c'est une chose. Mais parfois, quand les entreprises de médias font appel à des influenceurs ou des personnes célèbres, pour moi, la responsabilité, c'est à ces médias, ces entreprises ou autres, de former cette personnalité publique. Parce que cette personnalité publique, c'est vous l'avez contacté. Vous l'avez contacté pourquoi? Parce que vous voulez de l'audimat, parce que, voilà, là, je m'adresse directement aux entreprises, parce que ces entreprises veulent de l'audimat, ces entreprises veulent la lumière, la notoriété qu'elle a, cette personne, qu'elle rajoute en fait des vues. Parce que ce qui compte en ce moment, c'est le buzz, les vues. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment facile de directement aller taper sur les doigts des personnes célèbres parce que tout le monde aurait accepté ces opportunités. Après, c'est une chose, ils ne sont pas formés. Mais c'est à l'entreprise de former ces personnes-là. C'est à l'entreprise de savoir qu'est-ce que j'attends de cet influenceur. Qu'est-ce que j'attends de mettre en place cette campagne de marketing d'influence. Parce que déjà, de un, il faut bien sélectionner la personne. Est-ce que cette personne colle avec l'image de l'entreprise? Parce qu'une entreprise, par exemple Énergie 12 ou TF1, ils ont une image de marque comme tout type d'entreprise. Ils ont une image de marque, ils ont des téléspectateurs, et les téléspectateurs, il faut qu'ils aussi les séduire grâce à cet influenceur ou cette personnalité publique ou cette personne célèbre.
Ça déjà, pour moi, c'est à l'entreprise de bien sélectionner la personne, de la former, de lui apprendre aussi l'image de marque de l'entreprise. Il faut aussi que la personne, cette personnalité publique, garde toujours son identité. Parce que les personnes qui vont regarder cette chaîne télévisée ou cette interview grâce à cet influenceur, il faut qu'aussi, eux aussi, ils trouvent leur compte. C'est un contrat de commun accord. Donc, d'office, il faut trouver un juste milieu. Je vais donner l'exemple, par exemple, de Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, elle a fait tellement de films, je vais mettre des photos comme ça. Et en plus, elle n'a pas fait des films comme par exemple le film où Rihanna elle est, où elle est juste comme ça dedans. Non, elle est le personnage principal du film et ça n'a jamais posé de problème. Parce que cette personne, elle est formée dans le domaine. Elle est formée et c'est inné. Donc pour moi, on n'est pas forcément une chose. Et si on a des opportunités, pourquoi pas dire oui? Pourquoi pas dire oui, tout simplement? Et pour revenir aux entreprises de télévision, enfin voilà, aux entreprises qui décident de collaborer avec des influenceurs ou des personnes célèbres, ces personnes-là, ils veulent toucher une nouvelle cible. Ils veulent toucher la jeunesse. Ils veulent rajouter un peu de fraîcheur. Et en réalité, c'est très bien. Leur ancienne cible n'est plus la même. La vie se renouvelle constamment. Donc du coup, il faut réussir à séduire le nouveau peuple, entre guillemets, les nouvelles cibles. Et à ce moment-là, moi, je peux comprendre qu'une entreprise, elle veut s'ouvrir à de nouvelles personnes et collaborer avec des personnes plus jeunes pour pouvoir ramener plus d'audimat, ouvrir leur cible. Mais sauf qu'il y a l'art et la manière de faire les choses. Donc, comme je disais, pour moi, une bonne collaboration avec un influenceur ou une célébrité, j'ai plusieurs points. Il faut bien sélectionner l'influenceur ou la célébrité. Il faut également la former dans le domaine, comme par exemple un interview. Ça demande quand même des compétences un minimum. Et il faut mettre un cadre. Il est essentiel de mettre un cadre. Parce que quand vous choisissez de prendre une personnalité publique, cette personnalité publique, elle est connue pour quelque chose en particulier. Et vous ne pouvez pas non plus effacer son identité. C'est pas possible. C'est pour ça que l'élément le plus fort, c'est de bien sélectionner cette personne. Là, par exemple, je vais donner l'exemple d'une situation où on est dans le direct. TTF1, tu as envie d'inviter une nouvelle personnalité publique qui est très connue, voilà, qui est très influente, pour ajouter de l'audimat, pour ajouter de la fraîcheur, enfin voilà. Peu importe l'objectif qui est derrière cette collaboration, je suis désolée, mais tu dois former un minimum cette personne. Tu formes cette personne. Tu dois lui expliquer ses limites. Tu dois lui expliquer. Et en plus de ça, il faut lui demander un temps d'adaptation à cette personne. La personnalité publique que vous aurez sélectionnée, elle doit impérativement être prévenue en amont. Par exemple, même 6 mois en avance, 1 an en avance, pour qu'elle puisse se préparer et pour qu'elle puisse faire des tests. Voilà, parce que là, l'aléa du direct, on ne peut pas supprimer, on ne peut pas couper. Là, ça devient très compliqué. Et pour moi, même, ça devient surtout compliqué pour la personnalité publique, puisque cette personnalité publique, elle va un peu s'afficher, elle va perdre en crédibilité, malheureusement, parce qu'en plus, les personnes sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément très flexibles. J'en ai parlé même durant ma première vidéo. On juge assez facilement les gens sans forcément prendre du recul. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut se mettre aussi à la place des gens. Voilà, faire preuve d'empathie. Parce que après, c'est la personnalité publique qui trinque. Mais pour moi, ce n'est pas de la faute de la personnalité publique. Parce que cette personne, elle est déjà dans un environnement, elle vit déjà sa petite vie tranquillement. Tu la contactes, tu dois la former. Je me répète énormément, tu dois la former, mettre des limites, voilà, coaching, même être accompagné d'une personne qui est spécialisée dans le domaine, ça pourrait vraiment être pas mal. Surtout quand c'est du direct, parfois on a du stress, etc. Il faut impérativement
que cette personne soit accompagnée même d'un journaliste ou voilà, pour qu'elle puisse appuyer au cas où si cette personne fait des gaffes ou quoi. Ça arrive, hein, voilà. Surtout pour les personnes extraverties ou quoi. Voilà. Comme on dit, c'est l'aléa du direct. En réalité, une collaboration, c'est censé amener de la crédibilité et augmenter aussi l'image de marque de la personne. Vous voyez, normalement, quand on fait une collaboration avec une personne, une entreprise et une personne, il y a un contrat. Et dans ce contrat, normalement, on est censé réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut. C'est censé être gagnant, c'est censé être du win-win. Donc, pour moi, c'est normal qu'il y ait encore ces petits soucis, peut-être même au niveau des contrats, il n'y a pas forcément de base qui est établie. Ils ne savent pas comment gérer, on va dire, les influenceurs, les célébrités dans ce genre de situation. Ils ont peur de ne pas satisfaire les plus anciens. Ils ont peur de ne pas satisfaire les plus jeunes. Il n'y a pas un juste milieu, on va dire, entre guillemets. Et ça peut être un souci. Et c'est à ce moment-là qu'il faut travailler sur le branding de la personne. C'est à ce moment-là aussi qu'il faut accepter la personne, la personnalité publique, quand je dis la personne, dans ses défauts et ses qualités. Et justement, faire un consensus avec la marque. C'est censé matcher, c'est censé faire un mixte. Parce que, en effet, le marketing d'influence peut apporter énormément d'impact dans la vie de cette personne, de cette personnalité publique. En crédibilité, en perte de contrat, enfin, il y a énormément de choses. Parce que c'est grâce à justement son image de marque que cette personne-là vend, arrive à subvenir à ses besoins, arrive à vivre. Et donc, il est essentiel aux entreprises, aux marques, de former ces personnes. Ça peut amener de l'harcèlement, de la méchanceté, du lynchage sur Internet. Et je trouve ça vraiment pas normal. Je trouve ça vraiment pas normal. Et ce que je pourrais dire aussi aux marques, c'est ne pensez pas uniquement à votre audience. Parce qu'avoir de l'audience, c'est bien. Mais le principal, c'est la qualité qu'il y a derrière. Il faut voir la qualité, les ventes que vous allez avoir derrière. Enfin, voilà, il faut voir vraiment en global. Il faut voir également aussi pour une question bien-être. Il ne faut pas chercher à afficher les gens. Il faut respecter les personnes. Car vous aussi, marque, vous allez avoir des impacts, pas forcément positifs. Donc tout ça, ça se prépare. Il ne faut pas que s'appuyer sur le marketing d'influence. Peut-être le marketing d'influence n'est pas fait pour votre cible. Il faut voir quelle est votre cible. Il ne faut pas juste se dire dans sa tête, bon, je vais ramener du monde. Ce monde-là, peut-être, ils vont être spectateurs, mais ils ne vont pas adhérer. Et le but, pour moi, hein, je préfère même avoir une mini-communauté, mais ma communauté, elle me suit réellement, elle aime ce que je suis, etc., qu'avoir une grosse communauté et dans cette grosse communauté, j'ai des haters. Non, c'est pas intéressant. Le but, c'est de cibler et d'affiner au maximum sa cible pour pouvoir avoir le résultat qu'on veut derrière. C'est pas forcément les très grandes marques ou les personnes qui s'affichent sur Internet qui ont le plus gros chiffre d'affaires. En regardant, par exemple, en écoutant plutôt mon podcast, le Kilimandjaro, que j'aime énormément, je me suis rendu compte, ah ouais, il y a des personnes qui sont pas du tout connues. Ah ouais, mais qu'est-ce qui chiffre? Qu'est-ce qui chiffre? Et ouais, faut pas forcément aller que sur le marketing d'influence. Il y a plein d'autres stratégies. Il y a plein d'autres stratégies, surtout si tu sais pas encore comment gérer le marketing d'influence, tu sais pas comment ça fonctionne, vaut mieux pas t'aventurer dedans. Clairement. Maintenant, on va partir sur la conclusion de la vidéo. Pour moi, le marketing d'influence, il est faisable dans ce genre de situation. Il est clairement faisable, ça c'est sûr. Mais c'est l'art et la manière de faire. Déjà de 1, la sélection de l'influenceur. De 2, le former, qu'il ait un accompagnement professionnel. 3, imposer des bases de contrat, de commun d'accord, parce que ça ne va pas que dans un sens. C'est pas juste, oui, j'ai envie de faire de l'audimat, je prends un influenceur. Non, il faut que je pense aussi au bien-être de l'influenceur, de cette personne célèbre. 5,
que je vois qu'est-ce que j'ai envie d'avoir derrière tout ça. L'objectif qui est derrière cette collaboration. Mais il est essentiel de former la personne avec qui vous collaborez. C'est pareil avec un stage, avec une alternance. Quand vous décidez de prendre une personne, il faut l'accompagner jusqu'au bout et pas la laisser comme ça. Vous imaginez 2 secondes, tu es face à un micro pour la première fois de ta vie. Voilà, tu sais même pas quoi faire en fait. Tu sais pas quoi faire, tu perds tes moyens, même si tu as confiance en toi ou quoi. Quand tu connais pas encore bien le domaine, c'est normal qu'il y a des loupés et c'est OK. On ne sait pas ce que la marque elle voulait, hein. Peut-être la marque c'est ce qu'elle voulait, hein. Je ne sais pas. Mais on ne peut pas demander à une personne lambda, entre guillemets, comme vous et moi, de faire un métier qui demande des études, qui demande de la préparation, qui demande de la formation, d'être excellent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est sûr qu'il y aura des loupés. Il faut s'attendre à toutes ces choses-là. Et c'est à vous de former cette personne que vous avez sélectionnée. Il faut également accepter que le monde change, que les clients cibles changent. Il y a de la jeunesse. La jeunesse, elle est de plus en plus importante dans tout ça parce que les personnes y vieillissent. Et il y a un nouveau public à convaincre. Donc, c'est tout à fait normal que des marques, ils vont changer. Ils vont prendre des personnalités publiques qui savent que tout ce qui est influence et tout ça marche. Mais il faut bien faire vos collaborations. Bien sélectionner la personne. Quand c'est bien fait, je pense que ça peut marcher. Maintenant, on va parler plutôt frustration. Je comprends tout à fait les étudiants en journalisme, dans le domaine du journalisme, voilà. Je les comprends, hein, je les comprends. Ils doivent se dire, oui, il y a quelqu'un qui a volé notre place, etc. Mais il faut comprendre aussi que le monde change. Les domaines comme le marketing, le journalisme, c'est des domaines très bouchés. Regardez sur les réseaux sociaux, on a tout le monde qui prend sa caméra, on devient tous entre guillemets un peu des journalistes. Même les personnes, journalistes, pardon, même les personnes qui postent des vidéos YouTube et tout, voilà, on a du matos et tout, voilà. Maintenant, on va dire, c'est un peu plus accessible de rentrer dans n'importe quel domaine. Mais vous, comment vous allez faire la différence? C'est tout simplement en créant votre réseau. Vous n'êtes pas forcément obligé, hein, mais ça peut vous aider. Faire du networking, commencer à filmer, ne pas attendre la validation des autres pour pouvoir vous lancer. Et quand je dis les autres, c'est les entreprises, les entretiens ou autres. Pour le moment, tu n'as pas tout ça. Fais avec ce que tu as. Ton téléphone, tu achètes un trépied, une ring light, tu commences à te filmer. Par exemple, même tu fais des simulations de la météo, voilà, tu t'achètes un fond vert, etc. Tu rentres vraiment dans le délire. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le marché du travail, maintenant, malheureusement, ils veulent des personnes qui sont formées, ils veulent des personnes qui sont déjà opérationnelles, même si ce n'est pas facile. Ce n'est pas toutes les entreprises, ce n'est pas toutes les écoles qui proposent de l'alternance, des stages, non. Ce n'est pas donné à tout le monde et il faut accepter aussi que dans le marché du travail, il y a tout type de personnes, il y a des personnes débutantes, il y a des personnes un peu plus expérimentées, il y a des seniors, enfin voilà, il y a tout type de personnes. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'ils réfléchissent et on est obligé de s'adapter au marché du travail, malheureusement. Je peux comprendre votre frustration, mais à vous aussi de vous démarquer, à vous de lancer vos médias, à vous de montrer que vous en avez envie, clairement. Je peux donner l'exemple de Hugo Décrypte sur TikTok. Ce mec-là, maintenant, limite, c'est devenu une ref. Si Hugo Décrypte n'a pas validé ce qui est dit, c'est pas possible. Lui, il a commencé comment? Il a commencé à faire ses vidéos TikTok en abrégeant rapidement les choses. Voilà. En 1 minute, il nous parle de l'actualité du jour. Mais c'est hyper bien. Vous imaginez? Et aujourd'hui, ce mec-là a plein d'opportunités parce qu'il a osé, il a cru en lui. Ce sont les entreprises qui les ont contactés parce qu'ils ont vu du potentiel en eux. Ces gens-là, ils font leur petite vie tranquillement. Ils font leur petite vie tranquillement, voilà. Et après, on les contacte, on vient à eux. Et maintenant, parlons même du cas de Sally. Sally, c'est une personne, il me semble qu'elle était même juriste ou elle a fait des études dans le droit.
Quand on fait des études dans le droit, il ne faut pas oublier aussi que tout ce qui est éloquence et tout, ça compte énormément. Ça compte énormément. Et moi, personnellement, je trouve que le travail de Sally, il est énorme. Je l'ai mis dans mon court-métrage. Il est énorme. Cette fille, elle s'est battue. Comment dire, elle a clairement montré qu'on peut être influenceuse, une personnalité publique plutôt, parce que parfois le mot influenceur, il peut être, voilà, il peut être vu de manière péjorative. Mais voilà, elle a montré qu'on peut être intelligente, se montrer sur les réseaux sociaux, s'assumer et ouvrir la parole de manière propre. Quand je dis de manière propre, elle a parlé, elle a évoqué des sujets assez sensibles, mais d'une manière fantastique. Elle s'appuie de recherche, elle ne parle pas pour rien. Voilà. Une personne qui est comme ça, bien sûr que des entreprises, ils la veulent tous. Des marques la veulent tous. Regardez, son podcast, il a été sponsorisé par Samsung parce qu'ils lui ont fait confiance. Ça, ce sont des contrats de qualité. Vous voyez? Cette fille, pour moi, elle ira très, très loin dans sa vie. Très, 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 très loin. Parce qu'elle a compris que je ne suis pas que influenceuse. Je ne suis pas que personnalité publique. Je suis moi. Et je vais tout péter. J'ai des objectifs en vue et je vais me battre pour. C'est ça la vie, les gars. Arrêtez de juger les gens. Vous les jugez parce que vous n'osez pas faire ce qu'ils font. Et vous êtes frustré. Et la frustration, et ça va le faire. Ça va donner. Adaptez-vous au marché du travail. Adaptez-vous à la vie actuelle. Ne restez pas dans votre coin. Le monde ne va jamais s'adapter à vous. C'est à vous de vous adapter au monde. Et quand je dis adapter, ce n'est pas rentrer dans les cases. Hein. Pas du tout. C'est à vous, en fait, de créer vos médias. C'est à vous de vous battre pour réussir dans votre projet. Si TF1 ne veut pas de vous, si BFM ne veut pas de vous, c'est pas grave. Créez votre réseau. Ça va le faire. Faites vos émissions. C'est vrai qu'on peut se dire dans notre tête, oui, voilà, tout le monde se lance et tout. Non, non. Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs, incessamment sous peu. Je ne sais pas quand elle va sortir, on verra bien. Mais moi, je trouve ça quand même positif que les gens commencent de plus en plus à croire en eux et ils ne s'arrêtent pas au fait qu'ils ne rentrent pas dans certains critères. Donc, ils mettent une croix à jamais à leurs rêves. Non, lancez-vous, lancez-vous. C'est le seul conseil que je peux vous donner, lancez-vous. Pour conclure, je vais donner le nom d'une personne, mais malheureusement, je n'ai pas son nom. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai cherché sur TikTok, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais même pas si c'est Hugo Décrypte, je ne sais pas, mais je vais vous donner une anecdote que j'ai vue sur TikTok. C'est un YouTuber qui a clairement commencé très jeune ses vidéos YouTube. Il faisait des visios, il a commencé à interviewer des personnalités connues en visio. Et aujourd'hui, cette personne fait des interviews d'avant-première de grands films. Vous imaginez? C'est à vous de commencer. C'est à vous de vous lancer. On est des milliards sur Terre. Et comment vous voulez qu'on vous voit si vous ne sortez pas de votre grotte? Il faut que vous sortez de votre grotte. Il faut que vous montrez aussi que vous aussi, vous avez du potentiel et vous allez vous battre. Clairement. Mettez le nom de la personne parce que j'ai oublié et j'ai pas envie de lui manquer de respect. Voilà. Si vous savez de qui je parle, mettez le nom en commentaire, je veux bien. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que les diplômes, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire les diplômes maintenant. Parce que on va dire que maintenant tout le monde se proclame formateur. Ça va être le sujet de ma prochaine vidéo. Tout le monde se proclame formateur. Mais ce qui compte réellement, c'est le résultat qu'il y a derrière. C'est bien beau de se proclamer formateur. C'est bien beau d'être formé, d'avoir un bac+5. C'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? C'est la valeur que tu vas ajouter dans tout ça, à ton diplôme, à tout ce que tu as de manière théorique qui va faire la différence. Comment tu vas te démarquer? C'est ça la différence.
J'avoue que c'est quand même quelque chose que je trouve dommage parce que dans des domaines bien particuliers comme tout ce qui est médical, l'architecture, enfin, voilà, il y a des domaines pour moi, tu peux avoir des compétences innées, mais tu peux pas t'appuyer que sur ça. Il y a la santé des gens qui est en jeu. Vous voyez? Donc oui, tu veux réaliser tes rêves, etc. Mais donne-toi les moyens, forme-toi. Il faut qu'il y ait du résultat derrière. Il ne faut pas partir dans des arnaques. Là, je vais un peu dans tous les sens. Je suis vraiment désolée. Cette vidéo, elle va vraiment dans tous les sens. J'espère que c'est assez clair pour vous et n'hésitez pas aussi à mettre des questions en commentaire. Mais pour moi, il y a des domaines qui demandent un minimum de formation. On ne peut pas tous se proclamer, oui, parce que j'ai eu du résultat, moi personnellement, peut-être c'est un coup de chance, on ne sait pas, que j'ai la science infuse dans ce domaine. Non. On ne peut pas se mettre à former tout le monde comme ça à tout va. Non. Il y a des domaines qui demandent de la formation. Ça, je n'en disconviens pas. Et pour moi, on ne peut pas aussi effacer un poste, par exemple le poste de journalisme, et mettre que des personnalités publiques ou que des personnes célèbres ou que des personnes qui ne sont pas formées. Non, parce que ça décrédibilise derrière le travail qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on peut faire de temps en temps des collaborations, mais pas tout le temps. Parce que même une entreprise qui fait que des collaborations, on va connaître sa marque que à travers cet influenceur. Ah, c'est la marque que tel influenceur, telle célébrité, elle utilise. Voilà, faut doser. Faut pas que votre image de marque soit cette célébrité. Faut que la marque, elle a son histoire, son storytelling, et cette personne, elle travaille pour cette marque. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être dans l'excès en fait. Faut pas être dans l'excès, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me répète, cette vidéo n'est pas là pour offenser, pour offusquer quiconque. C'est juste pour donner un peu mon point de vue sur ce sujet. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Salut, bye les gars.